Le conflit à l'ESAT de Bellefontaine, à l'établissement d'aide et de services par le travail qui est fermé depuis le 8 novembre. Un peu plus de 3 semaines de conflit. Les grévistes affiliés à la CGTM dénoncent les conditions de travail imposées par la nouvelle direction, en place depuis juillet 2010. Tout y passe, également des menaces de licenciement selon le syndicat, une mauvaise réorganisation du travail selon lui, et puis l'attitude de la nouvelle directrice, et que dire de celle du conseil d'administration. Bonjour Annie Ramin. Bonjour. Vous êtes donc la présidente de ce conseil d'administration de l'ESAT. Et si l'on en croit la CGTM Santé, Madame Ramin, vous, conseil d'administration, ainsi que la nouvelle directrice, vous cassez une structure qui fonctionnait plutôt bien depuis sa création le 1er septembre 1979. Mais quel est votre problème, Annie Ramin? Merci déjà de m'avoir invité et de me permettre d'expliquer un petit peu aux uns et aux autres ce qui se passe à l'ESAT. Nous avons été silencieux parce que nous souhaitions régler le conflit, mais je crois qu'il est temps que nous soyons précis dans les éléments, de sorte que la population soit informée. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'ESAT? Une prise d'otage. On a pris en otage les 102 travailleurs handicapés, puisqu'on a fermé la porte d'entrée de l'ESAT. Bien sûr, le droit de grève est un droit à respecter par tous, mais le droit du travail aussi. La porte de l'ESAT étant fermée, cela voulait dire mettre à la rue, pendant 3 semaines, les 102 travailleurs handicapés. Le syndicat CGTM dit que c'est de votre faute, Madame Ramin. Ah oui, alors là, on peut discuter des fautes. Mais dans l'immédiat, on constate qu'ils étaient à la rue. Apparemment, le personnel, les syndicats ont décidé que ça va rouvrir lundi ou mardi, je n'en sais rien. Oui, selon nos informations, il y a eu cette rencontre hier avec l'Agence régionale de santé et que quelqu'un a été nommé pour superviser cette reprise du travail, même si le piquet de grève demeure sur la CGTM Santé. Mais Madame Ramin, vous êtes accusée de tous les mots, on l'a dit, et tout d'abord d'avoir mis en place une nouvelle directrice qui chouboule tout. C'est exact que nous avons une nouvelle directrice qui n'est pas arrivée comme directrice, on va être clair. Elle est arrivée comme manager par la qualité avec comme objectif de permettre que l'ESAT soit évalué et que son agrément pour recevoir les personnes, les travailleurs handicapés, soit renouvelé en 2014. Il est évident, d'abord, c'est une femme, ça pose des problèmes. Vous savez qu'en Martinique, on n'aime pas trop les femmes. J'ai connu ça aussi. Mais il est très important, quand on arrive dans une structure, de voir les dysfonctionnements et d'essayer de les réorganiser. Elle a eu la malchance de tomber à un moment où j'avais mis en évidence des dysfonctionnements. Et bien entendu, le fait de rétablir ces dysfonctionnements, de mettre en place des procédures, d'essayer d'avoir des règles qui permettent de fonctionner en toute visibilité et en toute clarté, provoque des mécontentements, et d'un mécontentement en mécontentement, on arrive à la grève. Vous mettez en accusation là directement l'ancien directeur de la structure qui a fait valoir ses droits à la retraite au cours du premier semestre 2010. C'est bien ça, Madame Ramin? Je ne mets pas en accusation. Il a demandé à partir à la retraite. Il avait 66 ans. Cette retraite lui a été tout naturellement accordée. Je dis simplement que quand on a été directeur pendant 30 ans dans une structure, il y a forcément des règles peu orthodoxes et que ces règles peu orthodoxes doivent être rétablies progressivement. Mais ce travail de fond, d'analyse des procédures, de discussion avec les uns et les autres, qui a été fait, qui se trouve dans les documents, à un moment, ça met en évidence des pratiques, je répète, peu orthodoxes. Et quand on touche aux pratiques peu orthodoxes, on se fait pas aimer, je dirais presque détester par certains. En tout cas, heureusement, tout le monde n'a pas cette opinion. En tout cas, assigné en justice, vous allez passer devant le Conseil des prud'hommes. Vous êtes assigné par l'ancien directeur de la structure, à peu près une dizaine